Onisport avec Decathlon pour rester au cœur de l'actualité sportive locale. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre JT Sport du lundi 4 avril. Nous sommes ravis de vous retrouver pour le 22e numéro d'Onisport. Aujourd'hui, du rugby, du football, un mot de basket, un résultat de hand et une info cyclisme. C'est parti pour le récap du week-end. On ouvre cette page rugby avec le Stade Rochelais qui remporte le premier des 3 matchs qui va les opposer à Bordeaux. La Rochelle s'est imposée au forceps face à son meilleur ennemi, l'UBB, d'un petit point, 15 à 16. Si les hommes de Christophe Furios n'ont pas inscrit le moindre essai, les Maritimes ont quant à eux franchi par 2 fois l'embut bordelais grâce à Jonathan Danty et Raymond Rouleux. Les Bordelots béglés se sont nourris des fautes rochelaises en première mi-temps pour basculer en tête à la pause. Mais le match s'est joué à une pénalité inscrite en toute fin de match par l'ouvreur maritime Iaya West. Une rencontre tendue, notamment sur le banc entre les deux entraîneurs, Ronan O'Gara et Christophe Furios, qui se sont invectivés. La Rochelle enchaîne une seconde victoire de rang après celle conquise au Racing 92 à domicile et compte désormais 3 victoires hors de leur base. Au classement, c'est un peu chamboulé en cette fin de saison. La Rochelle grimpe à la 3e position, à égalité de points avec Castres 4e, qui s'est défait du Stade Toulousain 19 à 13. Et malgré leur défaite, Bordeaux conserve la seconde place. Montpellier, quant à lui, tient toujours les rênes du top 14. Place maintenant au 8e de finale de la Champions Cup, où La Rochelle se déplacera une nouvelle fois à Chabandelmas sur la pelouse de l'UBB. Pour le match aller, ce sera ce samedi 9 avril à 14h. On enchaîne avec la Fédérale 2 et on débute avec Rochefort cette semaine. Victoire du SAR 25 à 11 face à Isle à domicile. Les hommes de Gérald Merceron ont su inscrire 3 essais, dont un, comme vous le voyez sur les images, avec un jeu bien huilé. Les Rochefortais retrouvent donc des couleurs et de l'efficacité offensive. Je vous propose d'écouter la réaction de l'entraîneur Gérald Merceron au micro d'Onis TV. Il fallait absolument la victoire. Bon, ça n'a pas été un grand match de rugby. On a vu une belle équipe. Cette équipe nous a posé quand même pas mal de problèmes dans le jeu. Ils ont eu beaucoup plus de possession et le résultat est positif pour nous. Donc c'est encourageant. Mais je crois que il faudra à Malmort, si on veut ramener quelque chose, être beaucoup plus précis en conquête. En touche, on a perdu beaucoup trop de ballons. En défense, en première mi-temps, aujourd'hui, on n'a pas été bon. Donc il y a des choses à corriger, mais malgré tout, c'est ce que je disais aux joueurs, très peu de possession et on gagne 25 à 11, donc il y a de la qualité. Une victoire d'autant plus importante, notamment pour un joueur, Nicolas Rafaillac, pour qui c'était la dernière après 10 ans de bons et loyaux services. Le deuxième ligne rochefortais raccroche les crampons et parmi ces 10 ans sous le maillot du SAR, Nicolas retiendra un match bien précis de sa carrière. Écoutez-le. Ce que je vais retenir, c'est là beaucoup d'émotions aujourd'hui. Et après, c'est surtout dire aux jeunes qu'il faut en profiter, ça passe vraiment très vite, quoi. Donc, voilà. Un souvenir comme ça, juste sur ces 10 ans, 10 un ans, truc qui aurait marqué. Ce qui m'a vraiment beaucoup marqué, c'est le quart de finale qu'on fait ici il y a maintenant il y a 12 ans même. Donc ce quart de finale là en Fédéral 2, ça a été l'un des plus beaux souvenirs. Lors de la prochaine journée, Rochefort se déplacera à Malmort, non pas la semaine prochaine, mais dans 15 jours, le 17 avril à 13h30. Gérald Merceron est conscient qu'il y a des choses à améliorer pour espérer la victoire. Écoutez-le. C'est surtout notre conquête en touche, quoi. Je crois qu'il faut qu'on joue intelligemment, c'est ce que je disais. Bon, ils ont un joueur qui fait plus de 2 mètres et qui nous a posé beaucoup de problèmes parce que c'est difficile de le lober et en fait il aurait fallu tout simplement raccourcir les touches et faire que des touches à 5. Et là il y a les garçons qui sont sur le terrain, il y a des capitaines de touche et parfois on se trompe. Donc comme le dernier ballon, je pense que pour avoir la possession il fallait raccourcir la touche. On a fait une touche complète et on perd le ballon parce qu'il y avait peut-être la possibilité d'aller chercher ce petit point de bonus. Je dis bien peut-être, on n'a pas trop réussi cette année, mais on aurait peut-être pu le faire, mais je crois qu'il faut vraiment corriger ça et être un peu plus intelligent sur cette touche où on a de grosses qualités, c'est une arme pour nous et on s'en sert pas très bien en fait. Avant de passer au classement, toujours en Fédéral 2, on prend la direction de Surgères
qui s'incline sur la pelouse de Bergerac, 30-15 face aux Dauphins du championnat. Le SCS s'est tout de même bien défendu face à une équipe bien plus forte. Jonathan Daco, l'entraîneur, a d'ailleurs, malgré la défaite, loué la bonne prestation de son équipe, du moins dans le jeu et dans l'engagement. Écoutez-le. Ah oui, ils ont fait une grosse prestation, mais bon, quand on n'a pas de ballon et qu'on défend, au bout d'un moment, forcément on se met à la faute, c'est ce qui est difficile. Mais non, les joueurs en eux-mêmes ont vraiment tout donné et ont fait une belle partie. C'est encourageant. Maintenant, on perd quand même 2 ou 3 joueurs sur ce match-là. On perd notre troisième ligne au bout de 6 minutes de jeu sur un KO. On perd notre capitaine de touche au bout de 20 minutes. Donc forcément, c'est l'effectif, on a beaucoup de défis en ce moment, donc c'est vrai que c'est compliqué de pouvoir tenir. Prochain affrontement, Surgères va devoir une nouvelle fois batailler face à un cadre de la poule, puisqu'ils reçoivent le 3e Barbezieux-Jonzac, Jonathan Daco, sur cette prochaine rencontre qui se déroulera le 17 avril à 15h. Oui, c'est vrai que là on finit avec les gros, ce qui est intéressant aussi, parce qu'on arrive comme ça à un peu à se jauger face aux gros, mais là malheureusement, on va pas avoir l'équipe, je pense, l'équipe type pour pouvoir jouer Barbezieux à la maison. C'est ça qui est dommage, alors que ça peut être le match de la qualif. Donc, on va voir, on va essayer bien de se reposer, de régénérer les corps, et puis on verra la semaine prochaine. On jette un œil au classement de cette Fédérale 2. Surgères est toujours le mieux classé des clubs charentais-maritimes, positionné à la 5e place. Le SAR est lui un peu plus loin, à la 7e place dans un championnat où le CA Périgord tient toujours la tête, suivi de Bergerac et de Barbezieux-Jonzac. On descend d'une catégorie en Fédéral 3 avec le RCP qui jouait son dernier match à domicile de la saison. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les Puylborins reviennent de loin, de très loin même. Ils s'imposent sur le fil 30-24 contre Saint-Astier, alors dominés en première période après avoir pris un carton rouge dès la 25e minute. Les hommes de Guillaume Maffre ont su se remettre la tête à l'endroit pour décrocher cette victoire. Je vous propose de regarder la réaction de l'entraîneur au micro d'Onis TV. Écoutez-le. On revient de très loin, ça c'est c'est sûr. 15 minutes de jeu, 15-0, 20 minutes, 20-0. C'est vrai qu'on revient de très loin. Je pense qu'on a laissé peut-être un petit peu d'influx dans le vestiaire et qu'on a mis un peu de temps à s'y mettre. Malheureusement, c'est un carton rouge qui nous met dans le match. Et à derrière, où on commence à réavancer en défense. Après, on revient de loin, mais au moins on a de l'abnégation, on est solidaire, ça c'est sûr. Donc c'est ce qu'il faut en retirer. Résultat toujours statu quo au classement. Le RCP reste à la 7e place du championnat. L'UA Vernoise, Castillon et Mérignac trustent les 3 premières places du classement. Prochaine journée, match à l'extérieur pour le RCP qui voyagera face au 3e, justement, Mérignac, dans un match qui s'annonce difficile à gérer. Le rendez-vous est programmé le 10 avril prochain à 15h. Désormais, la qualification semble compromise pour Puylboro et Guillaume Maffre est conscient qu'il va falloir un exploit à Mérignac. Il va falloir un miracle. Après, concrètement, on va y aller, on va jouer notre carte. Alors, je pense qu'on va s'enlever cette pression, qu'on a un petit peu la corde au cou depuis un petit moment. Et puis, on va y aller pour passer une bonne journée. Et une bonne journée qui peut, on verra. Quoi qu'il arrive, on y va pour faire un bon match de rugby. Et comme je dis, on ne regarde pas le score. Et l'idée, c'est de cabosser et de jouer notre carte à fond. Et puis, on verra bien. On poursuit avec le rugby en bref, en honneur tout d'abord. Maran était en repos ce week-end, mais les hommes de Romain Maîtrehue seront de retour aux affaires ce dimanche 10 avril à 15h30 pour y affronter à domicile le RC Cadeau-Jacquet. Au classement, Maran est dernier du championnat et ce prochain match sera prépondérant s'ils ne veulent pas terminer lanterne rouge du championnat et ainsi passer devant la couronne. En haut du tableau, le Stade Bordelais, Choré et Parthenay occupent les 3 premières places de la poule. Et enfin, un dernier mot de rugby pour vous annoncer les prochains matchs d'Étré et de l'OCV en promotion d'honneur. Les Étrésiens partiront sur la pelouse de l'US Bouscatez, tandis que les Villeneuvois, eux, iront chez un autre gros du championnat, à savoir le Pays Médoc. Football, à présent, on file en Régional 1 avec La Rochelle. Les Rochelais poursuivent leur série d'invincibilité en faisant match nul à Saint-Jean-d'Angély, score final 1-1. Alors que les locaux avaient réussi à ouvrir le score, les hommes de Fabrice Fontaine ont fait preuve d'abnégation pour recoller au score et ainsi partir avec le point du match nul. Fabrice Fontaine, que l'on écoute tout de suite à l'issue de cette rencontre. Écoutez-le. Plus on se rapproche de la fin, plus les matchs sont difficiles. On est attendu.
tout le monde connaît comment tout le monde joue. Donc naturellement, il est plus difficile de déstabiliser les équipes adverses. Après, voilà, on a été mené au score, on a donné le bâton pour se faire battre. Naturellement, je leur ai demandé de rester calme et de continuer à travailler. On avait quand même la possession et la maîtrise. Il suffisait juste d'être un peu plus efficace dans les 25 derniers mètres. Plus difficile. Une équipe de Saint-Jean qui est bien organisée, qui est mature, qui est construite en début de saison pour avoir de l'ambition de monter en N3. Donc naturellement, quand on joue Poitiers, Guéret, Saint-Jean, Fétia, ce sont des clubs qui sont taillés ou construits depuis 2 ou 3 ans pour aller jouer le haut du tableau. Et naturellement, nous qui débutons dans l'aventure, qui sommes en construction, voilà, on se jauge, on se cherche et on revient quand même au score, donc très bien. Avec la défaite dans le même temps de Fétia et Guéret qui n'a pas disputé de match ce week-end, La Rochelle conserve sa première place au classement. Les Maritimes ont désormais 5 points d'avance sur son dauphin, le S Guérétoise, et c'est Saint-Jean d'Angély qui profite du faux pas de Fétia pour prendre la 3e marche du podium. Lors de la prochaine journée, les Rochelais accueillent Neuilly-Bié, 7e au classement, le 9 avril à 19h. Fabrice Fontaine sur ce prochain match, écoutez-le. Neuilly-Bié à la maison, qui a été un bon match chez eux, match aller, qui est une équipe athlétique, qui est une équipe qui va vite vers l'avant. Donc on va travailler tous les matchs. Il reste 6 matchs maintenant pour toujours avancer. On a pris quand même un petit point ce soir, ce qui est important à l'extérieur. On est toujours sur notre série d'invincibilité. C'est l'essentiel de garder aussi la confiance et surtout montrer des choses dans le jeu. Donc ça, c'est intéressant. En Régional 2, 2 résultats ce week-end. On débute avec la victoire du FC Périgny 4-1 dans le derby qui les opposait à l'AS Réthez. Malgré un carton rouge en première période, les Pérignens ont su décanter la rencontre en deuxième mi-temps, notamment en se créant plus d'occasions que leur adversaire. Damien Leclerc était forcément satisfait de la prestation de son équipe. Écoutez-le. Ouais, je pense que la victoire est méritée parce qu'on a raté notre première mi-temps. Je pense que la Réthez n'a pas su faire le break. Nous, on égalise avant la mi-temps et c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, on s'est créé énormément d'occasions. Et même avant le carton rouge, on a eu beaucoup d'occasions et je pense que la victoire est méritée. Maintenant, voilà, je suis vraiment fier des gars. Et ce que je peux à la rigueur regretter, c'est de ne pas avoir su marquer avant. Le prochain adversaire de Périgny, ce sera Effre à domicile. Le match est prévu le 9 avril à 19h. Et Damien Leclerc sait que cette rencontre sera importante pour le maintien et la bonne dynamique retrouvée par ses joueurs. On reçoit la lanterne rouge, donc il faut confirmer cette belle victoire. Donc j'envisage que d'une seule sorte, aller chercher la victoire chez nous et puis assurer définitivement le maintien et aller chercher cette 3e place. Dans le même temps, l'Étoile Maritime poursuit sa bonne dynamique et s'impose à domicile face à Nintré, 4-0. Alors menés 2-1, les joueurs d'Alain Tchoc ont fait preuve de caractère pour décrocher les 3 points de la victoire. Alain Tchoc que l'on écoute justement après cette victoire. Oui, c'est une victoire logique. On a fait le nécessaire qu'il fallait. Les garçons, malgré la fatigue, ont su élever le niveau quand il le fallait. Sachant qu'on perdait quand même 2-1. On perdait 2-1 contre le cours du jeu. Mais on a su réagir. Un gros mental de mon équipe en fait. Si Périgny reçoit, l'Étoile Maritime, elle, se déplacera en terre poitevine sur la pelouse de Migné-aux-Anses, également le 9 avril à 19h. Dans la bataille à la première place, Alain Tchoc sait qu'il faudra aller prendre des points à l'extérieur. Je vous propose d'écouter sa réaction. Un match difficile, sachant qu'on avait perdu au match aller chez nous contre cette équipe. Voilà. On va l'aborder comme tous les autres matchs, c'est-à-dire essayer de gagner et remporter les 3 points. On regarde tout de suite le classement et comme vous pouvez le voir sur les images, l'Étoile Maritime occupe la seconde place à 3 points du leader partenaire. Périgny se classe à la 5e position, un peu plus loin en termes de points, mais à égalité avec le 4e l'AS Réthez. La 3e place est pour Saint-Sauveur, 79. On clôture la page foot avec la Régionale 3 et comme d'habitude, le FC Nord 17 s'incline et essuie encore une fois une défaite, cette fois-ci sur la pelouse d'Ambin-Rorthais, 5-0. Dominés dans tous les compartiments du jeu, les Marandais ont surtout craqué en seconde période. Écoutez la réaction de l'entraîneur Serge Meunier. Il a manqué, si tu veux, c'est un peu à l'image de notre saison, quoi.
Il a manqué surtout du rythme, parce que les gars ne peuvent pas tout le temps s'entraîner le mardi, tu vois, ou étudiants, donc ils sont un peu aux 3-4 coins de la région. Et puis des blessés, des retours de blessures, donc des gens un peu à court. Et les Marandais auront une nouvelle fois fort à faire lors du prochain match puisqu'ils reçoivent les seconds de la R3, la réserve de Châtellerault, samedi 9 avril à 20h. Serge Meunier sur ce prochain match. Voilà, Châtellerault, c'est l'équipe qui est en tête à ce jour, donc ça va être compliqué. C'est une réserve de National 3. Mais pourquoi pas, on va essayer mais on essaiera de moins de se découvrir et puis fait ce qui a fait qu'on a fait des résultats plus serrés et en prenant moins de buts et en tirant des matchs nuls sur les rencontres précédentes. Mais comme j'avais des absents, je te dis déjà que des gars qui n'ont ramené de blessures. Au classement, le FC Nord 17 est 12e et dernier du championnat avec 8 points. Les Marandais espèrent toujours sauver l'honneur en quittant cette place de lanterne rouge. En haut du classement, Châtellerault n'est plus leader au profit de Thouars, qui reprend donc les commandes, et c'est désormais Cérizet qui détient la 3e position. Place au basket maintenant avec les phases finales de NM1 et le Stade Rochelet-Rupella continue de surprendre en s'offrant une victoire sur le parquet du Lionceau, victoire 79-75. Petit succès certes, mais la gagne est là. Les hommes de François Sens ont su faire la différence dans le dernier quart-temps en s'appuyant d'un côté sur un duo Tinon-Claire en grande forme, mais aussi sur un Franck Seguela en sortie de banc qui a fait beaucoup de bien au Rochelet. Il termine avec 21 points, 6 rebonds et 5 passes décisives. Une victoire, la 5e en 6 matchs, qui replace les Rochelais à la 6e position de cette poule haute. Ex-aequo à 20 points avec Ruel 4e et Mulhouse 7e. Angers, Le Havre et Poitiers occupent les 3 premières marches du podium. Prochaine rencontre, c'est déjà demain. La Rochelle reçoit Caen ce mardi 5 avril à 20h sur son parquet de la salle Gaston 9h. Les Rochelais tenteront de décrocher un 6e succès et pas de repos pour le Stade Rochelet qui enchaîne ce vendredi 8 avril à 20h pour le déplacement à Chartres. Un petit mot de hand pour vous annoncer la défaite de l'Onis Handball, la 2e consécutive contre Bordeaux sur le score de 34-21. Les Onisiennes essaieront de rebondir lors de la prochaine journée face au 9e Bruguière le 9 avril à 20h45. En volley, les Rochelaises n'ont pas joué ce week-end. Elles reprennent la compétition ce samedi 9 avril. Le LRVB sera reposé à Saint-Nazaire, actuelle lanterne rouge du classement. Les filles joueront à 18h à domicile. On termine ce journal par un dernier mot de cyclisme et pour féliciter les filles du Stade Rochelet-Charente-Maritime Women's Cycling qui ont décroché leur ticket pour le Tour de France féminin qui se déroulera du 24 au 31 juillet prochain. Une première participation pour la toute première édition de la Grande Boucle Femmes qui partira des Champs-Élysées pour se clôturer sur le col mythique de la Planche des Belles-Filles. On se quitte cette semaine sur cette bonne nouvelle du cyclisme Rochelet. Nous, on se retrouve lundi prochain pour un nouveau numéro d'Onisport tout aussi passionnant. En attendant, portez-vous bien et merci de votre fidélité.